Le Coréron, saison 6, épisode 27. Mon nom est JC. Je suis en compagnie de mon ami Steve Sauvé. Hey, JC. Une primeur, ça vient de sortir, c'est tout chaud. Je t'arrête tout de suite. Après ça, tu me présenteras, tu feras ce que tu veux, mais il faut que j'avise tout le monde parce que je capote. C'est quelque chose qui a fait longtemps que j'attends. C'est gros de même, là? C'est plus gros que ça, JC. Moi, aujourd'hui, écoute, on compte pas de montrer à personne dans le Coréron. Là, tu vas pas spoiler rien, là. Non! Ben oui! Oui, mais c'est pas grave. On est le 22 novembre, il est présentement 19h11. Retiens cette date-là, cette heure-là, parce que c'est important dans l'histoire du Coréron. La semaine prochaine, JC, Martin Godet va être avec nous autres. Hein? C'est Godette. Godette, mon nom. Je te le dis! Arrête de niaiser! Je niaise pas! Hey, j'ai la chair de poule, rien Hey, je capote! Hey, c'est incroyable! Écoute, c'est plus gros que le comeback de CM Punk, ça, là, c'est énorme! CM Punk, à côté de ça, il n'y a rien là. Ben, je t'explique! Le retour de Martin Godet signifie quelque chose! C'est Godette. Godette, mon nom. C'est le retour de Scrapomania! Ben oui, ça va ensemble, parce que Martin, en grand technicien qu'il est, c'est lui qui nous fournit le visuel, naturellement. Pourquoi plus offrir que Scrapomania aux gens? Hey, Steve, c'est tout un scoop, ça. Naturellement, on va partager ça sur notre page Twitter. Sur la page Facebook, sur Twitter. Parlez-en à vos oncles, à vos grands-mères, vos grands-pères. C'est le premier sujet des réveillons de Noël cette année. Hey, le retour de Martin Godet. Sérieux, Steve, là? On finit d'enregistrer. Tu vois, en arrière de moi, là. Ah, tu le vois pas, il est sur la tablette en haut. J'ai mon mégaphone de Jimmy Hart. Même quand on est fini d'enregistrer, je m'en vais gueuler ça dans mon mégaphone dans la rue. Hey, JC. Ouais. Pour nos ribbers. Ouais. Ça vaudrait la peine que quelqu'un te filme pendant avant que je me fasse arrêter. Oui. Pendant que tu fais ça, puis on publie la vidéo, ça Rib Room, ça va être incroyable. Sinon, mon chum JC, comment ça va? Là? On va revenir vraiment aux vraies affaires, mais c'est une vraie affaire. Martin Godet, la semaine prochaine dans le Coréron. Oui, la semaine prochaine, on revient sur tout ce qui est TV, probablement, sûrement le mercredi. S'il y a un changement, ça va être à laisser savoir sur les réseaux sociaux. Mais ouais, écoute, c'est super excitant, cette nouvelle-là. Fait que, écoute, Steve, on s'y va en fin de semaine. Toi et moi, on est parti faire un gala de lutte. Moi, je vois super bien. Toi, ça va? Oui, ça va bien. La semaine est recommencée, hein. Puis, tu sais, ça va vite, là. Tu sais, il me semble que j'aurais besoin de... J'ai pas envie de travailler 6 jours sur 7, mais des fois, on dirait que ça va tellement vite que j'aurais besoin de travailler 8 jours par semaine. Ouais, je comprends. Écoute, ton milieu est pas plus facile que le mien. Là, on se comptera pas d'histoire, mon Steve. C'est un autre game, mais c'est ça. Tu sais, je comprends que t'as pas assez de temps puis que tu peux pas tout faire en même temps. Ben, j'ai pas assez de temps pour tout faire, c'est ça. C'est ça qui arrive. Sinon, faudrait que j'aille manger plus souvent, style au Nichols, là, proche, là. Puis, ouais. Ben, j'ai un chum qui fait ça. Moi, j'ai passé un samedi avec un de mes chums qui s'appelle Jean-Charles. Puis Jean-Charles, il me contait que... Parce que il me dit, hey, ça te tente-tu d'aller manger avant le show de lutte? Fait que moi, j'ai dit oui. Puis il me dit, on pourrait aller au Nichols à la place Versailles. Puis je suis comme, OK, moi, j'ai jamais été là de ma vie. Hey, les serveuses, ils disent bonjour. Ils le connaissent, là. C'est un régulier. Oui. Et quand j'ai déjeuné le matin, ils savent qu'est-ce que je vais commander. Hey, JC, on te voit à peine les yeux, mais on voit ta superbe moustache. Ouais, ben tout à fait. Hein. C'est-tu pour le Movember? Ouais, parce que c'était certainement pas pour plaire à ma blonde. Ça, on va te dire que c'était un échec en sacrement. Lamentable. On avait de quoi, samedi, on a eu un gala de lutte. Nous autres, on était au promotion JR. Promotion JR au 11111 rue Notre-Dame-S. Un bon gala de lutte, ça a été le fun. Mais il y avait un autre événement aussi samedi. Celui-là, il se déroulait aux États-Unis. On va parler de la fin tantôt parce que je veux qu'on regarde tous les matchs ensemble. JC, on parle d'un gala de lutte qui était encore une fois beaucoup trop long selon moi, par exemple. Puis je te parle de Full Gear.
Ouais, ben, je savais que tu parlais de Full Gear. Ça, c'était d'une évidence. Trop long, une certitude, trop de combats aussi. Ah, ben oui. Tu sais, on dirait que la AEW essaye depuis un bout. Quand il y a un pay-per-view, on dirait qu'ils veulent tellement nous donner du stock qu'à un moment donné, on se tanne. Hey, moi, là, c'est pas mêlant. Quand je suis allé, j'étais sur place en 2017 à WrestleMania. Et à un moment donné, là, j'avais pratiquement hâte que le show finisse parce que ça faisait 5h30 que j'étais assis. Là, on était à SmackDown, toi puis moi, cet été. Là, au bout de 2 heures, là, j'avais hâte de me lever. C'est ça. Puis là, imagine, Full Gear. Ah non, hey! Puis je veux qu'on regarde ça. Premier combat, un 10-man tag team match. Il y avait Best Friend, Orange Cassidy, Trent Beretta, puis Chuck Taylor. Il y avait Rocky Romeo, puis Dan Uzan là-dedans. Il affrontait The Factory, qui est QT Marshall, Aaron Solo, Lee Johnson, Nick Komoroto, puis Cole Carter. JC, t'as-tu écouté ce match-là? Écoute, moi, je vais être honnête, j'ai vu les 3 derniers seulement samedi quand je suis rentré chez moi. J'ai pas eu la chance de voir le début. Fait que je vais te laisser, mais je connais les résultats, mais je vais te laisser t'exprimer là-dessus. Ben, moi, côté lutte, match correct, ça commençait bien le pay-per-view. Orange Cassidy, over as fuck. Ce gars-là, là, même que je le trouve vraiment intelligent parce que avec son style de lutte, il va pouvoir faire ça excessivement longtemps puis bien remplir son compte de banque. Oh, oui, c'est un money maker. Ça, c'est à AEW, c'est du top star. Oh, vraiment. Après ça, demi-finale pour le AEW World Title Eliminator. En partant, là, c'est-tu moi ou à AEW, faut que tu sois malchanceux pour pas être champion? Ça s'en vient pas mal de même, hein? Tu sais, pour être sûr qu'il y a assez de ceintures pour tout le monde, il a acheté la ROH. Oh, oui, c'est fou raide. Combat qui a été remporté par Ricky Stark, qui était opposé à Brian Cage. Un match correct, là. Match de colosse, quand même, là. Oui, un match de colosse, là. Moi, Brian Cage, je l'aime. Moi, j'aimerais que ce gars-là soit poussé, mais ça a l'air que ça... Moi, j'aimerais beaucoup le voir. OK, puis là, on parle de Fantasy Booking, mais je le verrais extrêmement contre Braun Breaker. Oui. Vraiment. Après ça, un single match entre Eddie Kingston puis Yon Akuyama, gagné par Kingston. T'as-tu vu les previews de ce match-là? Non, j'ai pas vu les previews, mais tu sais, je connais Eddie Kingston, je connais son genre un peu. Ce gars-là fait des choses différemment de tout le monde. Après ça, ils ont parti réellement Full Gear. Full Gear qui a commencé avec un Steel Cage match entre Jungle Boy et Luchasaurus. Combat remporté justement par Jungle Boy. Jungle Boy, moi, je savais pas. Tu sais, c'est qui son père à ce gars-là? Oui, ben oui, c'est le fils de Luke Perry, l'acteur qui est décédé il y a quelques années, qui jouait dans Beverly Hills 90210. Ouais. Très célèbre, Luke Perry. Puis d'ailleurs, il est souvent accompagné quand il lutte. On voit souvent sa mère et sa sœur aux abords du ring. Oui, puis tu sais, c'est un gars qui est là parce qu'il aime la lutte, parce qu'on s'entend que il y avait des sous, là, ce gars-là, là. Lui. Oui, puis tu sais, c'est pas. Quand tu le regardes physiquement, tu t'attends pas à ce que ce gars-là dise moi, je suis un lutteur. Ah, ben oui. Ben oui. C'est un gars qui est très surprenant. Oui, il aime ça. Puis je pense que l'avenir pourrait lui être salutaire. Ben, j'y souhaite. Oui. Après ça, on est allé avec le Trio Championship match en Death Triangle, qui est Penta, El Zoro, Pac et Ray Phoenix, contre The Elite, qui est Matt Jackson, Kenny Omega, puis Nick Jackson. Les Jackson, c'est les... comment ils s'appellent? Les Young Bucks. C'était le retour de The Elite. Étrangement, mais c'est correct aussi, un retour qui s'est signé sous le signe de la défaite, parce que Death Triangle a gagné le combat. Ben, en ce moment, là, ça, c'est une bonne chose, parce que moi, j'aurais été profondément insulté qu'il enlève ces ceintures-là de Triangle. Oui, ben, puis écoute, le pin, là, c'est Ray Phoenix qui prend le pin du Kenny Omega, là. Tu sais, c'est pas rien. Ouais. Kenny Omega qui a été d'ailleurs annoncé pour un gros combat au Japon, je pense à Wrestle Kingdom l'année prochaine, début janvier.
Je me rappelle pas exactement contre qui, mais on y reviendra. Après ça, on est allé à un match en simple pour le championnat TBS entre Jade Cargill, championne, et Nyla Rose. Match pris par Jade Cargill. J'ai eu peur. Moi, je pensais qu'il aurait essayé de nous pusher Nyla Rose, mais non, c'est correct. Cargill a conservé la ceinture. Après, mon JC, ça a été tout un match pour le championnat Ring of Honor, un Fatal 4-Way match. Alors ça, je l'ai vu. Ça, tu l'as vu. Ben, vas-y, mon JC, on avait... C'est le combat que je voulais voir. D'ailleurs, tu t'en attends bien. Il y a Claudio Castagnoli là-dedans. Il y a Bryan Danielson. Il y a Chris Jericho. Et il y a... Sammy Guevara. Qui a volé le show. Est-ce que tu es surpris? Celui qui avait le plus à se prouver là-dedans, là. C'est lui. C'est lui. Il y avait 3 génies du ring avec lui qui l'ont fait paraître comme $1 milliard. Ah, ça a été solide, hein? Jericho est reparti avec la belt et c'est très bien comme ça. Il faut qu'il continue sur ce qu'il fait en ce moment. La défendre à toutes les semaines contre des anciens champions. Mais Sammy Guevara, wow! Moi, j'ai hâte que ça soit autour de PCO. Moi aussi, j'ai vraiment hâte. Tu sais, vraiment, là, je fais comme, OK, son tour va venir, c'est sûr, là. Ouais, la semaine prochaine, le challenge a été lancé, là, la légende. Celui qui est venu affronter Kevin Blanchard à la IWS va affronter Jericho cette semaine là, pour le championnat de la ROH. Tu parles de Minoru Suzuki. Minoru Suzuki. Ça va tout être un match, ça, par exemple. Oh, ça va être tout un combat, mais moi, je trouve que Jericho, en ce moment, il est comme le Shawn Michaels de 2005. Tu sais, il est juste vieilli à perfection. Ouais, puis je prends les 2 fédérations majeures aux États-Unis, là, qui est la AEW et la WWE, et Chris Jericho est le old man de ces 2 fédérations-là. C'est le gars le plus vieux, il a 52 ans. Oh, oui, puis écoute, il n'y a plus de contrat avec la AEW demain matin, c'est sûr que Triple H l'appelle. Ben, c'est clair. C'est clair. Parce que c'est pas juste un génie dans le ring, c'est un génie à l'extérieur du ring. Bon, on va le revoir, Jericho. Oui, mais c'est sûr qu'il va revenir pour la Hall of Fame. Puis, moi, je pense qu'on va le revoir. À WWE. On va le revoir lutter. Après, on y est allé avec un single match entre Saraya et Britt Baker. Gagnante Saraya. Premier combat en 5 ans. Ouais. Écoute, il y a eu beaucoup de spéculations autour de l'état de santé de Saraya depuis son retour à la Mais moi, ce que j'ai eu là, comme info là-dessus, c'est que quand elle a été signée, là, elle avait même pas de release. Hein. Le médecin là, avait pas donné son autorisation à ce qu'elle lutte. À ce moment-là, non, il l'avait signé juste pour l'avoir. C'est ça. Tony Khan, il en voulait dans sa collection de lutteurs. Ben oui, c'est ça. Lui, il faisait une figurine de plus. Là. Ses figurines sont plus chères que les miennes. Ah oui, ça, je te le concède. Après ça, pour le TNT Championship, un 3-way match entre Samoa Joe, Wardlow, puis Powerhouse Hobbs. Gagnant Samoa Joe, mais ils ont réussi à protéger Wardlow. Oui, ben c'est ce qu'il fallait faire dans ce combat-là. Présentement, Samoa Joe semble indestructible. Oui, mais moi, je le vois en feud avec Wardlow. Oui, ben c'est ça, ça va venir. Là. Probablement pour Winter is Coming, qui est leur prochain gros show. Moi, je vois très bien un contre un. Peut-être même dans une cage, quelque chose, tu sais, un match plus agressif. On a eu un tag team match après entre Darby Allin, Sting contre Jay Lethal puis Jeff Jarrett. Pourquoi que quand j'ai regardé ce match-là, je m'attendais à voir Ric Flair? Parce que c'était Jay Lethal et Jeff Jarrett qui affrontaient Ric Flair. Qui affrontait Sting, ouais, puis... C'est les autres aussi qui étaient dans le dernier combat de Ric Flair? Oui, exact. Gagnant Darby Allin, Sting. Ouais, écoute, j'ai vu la finale de ce combat-là, la façon qu'ils ont fait le dead drop sur le gros géant, puis avec sa descente de cercueil, on va appeler ça comme ça, là, mais c'est assez impressionnant, ce move-là. Oui, vraiment, vraiment.
Après ça, on a eu l'intérim AEW Women's Championship Single Match entre Toni Storm et Jamie Hayter. Jamie Hayter a remporté une nouvelle championne. Elle a gagné un combat de fou. Ben, moi, je pense que les gens n'avaient pas énormément d'attentes pour ce match-là, puis ils en ont mis plein la gueule à tout le monde. En effet, moi aussi, je pense que les gens, même sur place, n'avaient pas vraiment d'intérêt pour le combat au début. Là, on a une nouvelle championne par intérim féminine. Là, il faudrait que ça arrête le niaisage d'intérim. Hey, moi, là, ça, là. Parce que là, c'est rendu 2 championnes différentes par intérim sur le même intérim. Ouais. Là, il faut qu'il y ait un règlement qui fasse en sorte de déclarer une championne. Point final. That's it. Puis après ça, un match de championnat à l'ancienne championne quand elle va revenir. C'est ça, mais semble, moi, depuis que le monde est monde, que c'est de même à la lutte, là, que, écoute, je me rappelle, moi, Sean, là, qui remet sa ceinture, puis il a le cœur bien peiné, puis, tu sais, arrêtez de... Je niaise pas là, tantôt là, quand je disais qu'il faut quasiment que tu sois malchanceux pour pas être champion. Il y a tellement de champions dans cette fédération-là. Là. Tu sais, quand on dit que les ceintures à la lutte ne veulent plus rien dire, ben là, on a en plein la bonne affaire pour le dire. Hey, ça n'a plus de sens, JC. Ben, c'est ça, parce que, tu sais, lui, ils ont décidé, eux autres, d'intégrer les titres de ROH dans leur programmation. Donc, ça rajoute plus de titres défendus à la AEW parce que Jericho est champion de la ROH, mais il défend ça à la AEW. Ben oui, mais ça finit plus, là. Écoute, la seule place qui a plus de ceintures, c'est chez vous, dans ton studio. Pas sûr. Pas sûr. Après mon JC, on est allé avec le AEW World Tag Team Championship entre The Acclaim puis Swerve in Our Glory, qui est Keith Lee, puis Swerve Strickland. As-tu vu ce combat? J'ai vu le combat, j'ai trouvé le combat très bon, à la hauteur du dernier combat qu'il y avait eu entre les deux. Là. Ouais, c'est ce que j'allais dire, parce que The Acclaim a remporté le match, là. Oui. Mais c'était tout un match de lutte. Il y avait un rythme encore là-dedans. Il n'y avait pas de temps mort dans ce combat-là. Effectivement. Et, tout a été bien, bien prévu. Tu sais, je sais que The Acclaim, puis ça, c'est entraîné par Billy Gunn. Puis Billy Gunn, c'est un gars qui est minutieux. C'est un gars qui est vraiment sa coche à ce niveau-là. Puis je pense que c'est un bon producteur pour la AEW, justement, pour produire des combats de ce genre-là. Et la finale de la soirée, le AEW World Championship entre Jon Moxley et MJF. JC, on se parlait pendant ce match-là. Si t'as jamais écouté la lutte, puis t'écoutes le Coréron, t'es tombé là-dessus par accident, whatever, tu nous aimes, tant mieux. Regarde ce match-là. Ah, tout à fait. Ce combat-là raconte une histoire d'une violence et d'une agressivité de 2 gars qui en veulent tout le temps, puis avec une trahison, une finale. Écoute, mais je ne vois que d'un bon œil que d'amener William Regal avec MJF. Hey, ça va être bad, là. Parce que tout le monde dit MJF, il n'y a pas besoin d'un manager, c'est par le micro. Attends une minute. Ric Flair a eu Bobby Heenan, il y a eu J.J. Dillon qui ont parlé pour lui, puis il parlait pareil au micro. Ben oui! CM Punk a eu Paul Heyman, il parlait pareil au micro. Ben, moi, je serais même pas surpris, par exemple, que la Regal et MJF, ça va se pogner dans pas long. Ouais, je sais pas si Regal peut encore lutter. J'aimerais pas ça. Moi, j'aimerais ça voir Regal lutter. Moi aussi. Regal, c'était... Écoute, c'est le dernier des old school, c'est le dernier des vintage. C'est un gars qui, d'après moi, peut faire des pretzels avec ben des gars encore. Oh oui, à la même façon que Stu Hart le faisait, là.
il fait du stretching de façon assez impressionnante. J'ai vu des vidéos, là, puis... Et à la fin du pay-per-view, il y a eu la fameuse conférence de presse. Le point de presse que MJF est là, qui commence à y aller. D'après moi, Tony Khan a eu des soirs, mais ça a bien fini. Toi, t'aimes-tu ça, JC, les scrums de presse de même pis tout? Ben, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que ton scrum de presse est sérieux ou est-ce que c'est un work à chaque calice de fois? Exactement. Ça, c'est super important. Parce que si tu fais un scrum de presse sérieux, j'ai pas de problème avec ça. Si tu veux faire de quoi qui est gimmick-wide, j'ai pas de problème avec ça non plus. Mais sois clair dans ton message. Oui. Mais jusqu'où que ça nous amène des points supplémentaires, ça? On a-tu vraiment besoin de ça? Moi, la promo de MJF, parce que c'est une promo là, qu'il nous a faite dans le Scrum, là, carrément, je l'ai trouvé excellent. Ce qu'il a dit, là, c'était parfait. Mais j'ai entendu à Dynamite. Ben oui! Je ne comprends pas pourquoi ils ont breaké ça là. OK? Parce que là, ce que le monde veut entendre, c'est MJF. Si tu vas attirer des codes d'écoute, c'est là. Effectivement, c'est le même, ça marche. Oui, MJF devait être là, il devait s'exprimer. Mais je trouve que, encore une fois, ils ont peut-être mis trop qu'on pas de ça à toast, je dirais. Bon, écoute, puis à chaque fois, moi, je suis pas un tripeux de ça. Là. Je sais que WWE pense à en faire un pour Wargame là, à la fin, pour Survivor Series Wargame. Il pensait en faire un pour Crown Jewel, ça n'avait pas été fait. Mais j'ai vu qu'il en avait fait un. Je me souviens qu'ils en ont fait un avec Triple H. Après SummerSlam. Ah ouais? Ouais. Mais SummerSlam, c'était un gros event. Ben oui, c'est un Big Four. Puis c'était dans un stade. Il y avait entre autres Logan Paul, Pat McAfee. Ouais, non, à SummerSlam, il y en a eu un. C'est sûr, c'était un très gros événement. Il y en a eu un à Jeddah aussi. Ben, c'était pas à Jeddah, c'était à Riyadh. Mais c'est ça. Écoute, faut pas que les médias Scrum deviennent de la comédie. Ah, effectivement. Puis, faut surtout que tu sois sûr de ce que ton lutteur va dire. Oui, parce que en même temps, si tu réussis à avoir un média Scrum sur un gala de lutte, un événement comme ça, c'est de rapprocher les médias de la lutte. Oui, ben c'est tes médias, tu sais, c'est le Pro Wrestling Observer puis des choses comme ça. Ouais, c'est un gros événement d'une grosse ville. Tu vas peut-être aller chercher un gars du New York Post, quelque chose de genre qui va faire un article, tu sais. C'est rapprocher, essayer de ramener une certaine crédibilité parce que les médias traditionnels sont éloignés de la lutte. Ah, ben oui, ils sont éloignés, là. La lutte et sa crédibilité en ont beaucoup souffert. Moi, je peux te dire que ça serait surprenant que le Devoir parle du pay-per-view qui s'en vient à Montréal, là. Écoute, d'ici au lendemain du pay-per-view, on va checker ça, mais je te jure que dans les jours, ben là, je serai même pas ici. Mais s'il faut un article en ligne, on va le savoir. Ah, tu seras pas au pay-per-view? Ben non. Je vais parler, là. Je sais, JC. Mais non! Ça, là. Hey, JC, j'ai une couple d'actualités pour toi avant qu'on prenne notre première pause. Daniel Bryan parle de retraite. Lui, il a dit en entrevue aujourd'hui qu'il veut pas s'éterniser dans le monde de la lutte. Tu sais, son avenir est assuré. Qu'après ses 2 ans de contrat à la AEW, parce qu'il reste 2 ans, il veut devenir un gars qui lutte à l'occasion, puis que son souhait ultime, c'est de finir ça, son dernier combat, dans une salle d'une fédération indie devant une foule de 300 personnes, puis qu'il y ait du fun en traversant le rideau. Ben écoute, moi je pense que Daniel Bryan, c'est un gars simple de même dans la vie. C'est quelque chose. C'est l'image qu'il projette. Tu sais, il veut faire. Il veut partir comme qu'il est arrivé. Puis, on s'entend que Daniel Bryan n'a plus besoin d'argent, là.
Ah, c'est pas une question d'argent. Il a fait son beurre en sacrifice. Lui, ce qu'il a dit, c'est que le match de Ric Flair à Mania contre Shawn et tout ça, ça l'intéresse pas, Daniel Bryan. Ben, c'est ça. Il est pas dans cette face-là. C'est ça, je te dis. Il est d'une simplicité. Puis il dégage ça dans beaucoup des interventions des médias qu'on le voit faire. Même dans les podcasts, dans les entrevues, sa vie est d'une simplicité assez incroyable, je dirais. Oh, oui. Une autre actualité, JC, qui pourrait passer sous silence, mais pas dans le Coréron. JC, Cain Velasquez veut faire un retour dans le monde de la lutte. L'ancien champion de l'UFC a déposé une demande auprès des autorités judiciaires américaines afin d'apparaître au show de la AAA le 3 décembre prochain. Là, je te rappelle, JC, que Velasquez, il est en liberté conditionnelle à la suite de son passage devant les tribunaux, puisqu'en juin dernier, Velasquez a en effet agressé une personne, puis il y a eu des coups de feu. Velasquez est en auto, puis il a tiré sur un autre auto. La victime, là-dedans, s'est avéré être un homme qui est accusé d'avoir agressé sexuellement le fils de Velasquez. Cain Velasquez est en liberté conditionnelle, puis il porte un bracelet électronique. Il a cependant demandé à pouvoir participer au show américain de la AAA. Puis il faut comprendre, là, Velasquez ne peut pas lutter avec un bracelet à la cheville. Donc, il a été convenu que le bracelet lui soit retiré temporairement, mais qu'un agent de police payé aux frais de Velasquez soit à côté du ring en tout temps. Maintenant, il reste à connaître la position de la AAA. Toi, si t'es la AAA, tu le prends-tu? Moi, je trouve que c'est d'un ridicule ce que tu viens de me raconter, là. Moi, je peux pas croire qu'on parle de ça, Steve. Tu savais pas ça, JC? Je savais ce qu'il avait fait. Je savais. Mais j'aime pas Cain Velasquez, OK? Ce gars-là, écoute, dès qu'il est apparu à WWE, je savais que c'était une mauvaise nouvelle. Ce gars-là amène rien de bon avec lui. Et puis... Il y a un nom. Il y a le nom du gars qui a cassé la gueule à Brock Lesnar. Ah, regarde, c'est legit. C'est legit qu'il l'a fait. OK, on va y accorder. Je ne m'assinerai pas avec lui, il va me péter la gueule. Mais, où il va te tirer dessus? Oh. Ouais, ben c'est ça. Mais tu sais, je comprends un peu les émotions qui ont pu l'amener à faire ça, mais en même temps, on n'est pas supposé se rendre justice soi-même, là. On va être honnête, là. Mais c'est ça. Moi, je trouve que c'est pas un bon move pour la AAA, que ça serait mieux d'attendre que les procédures judiciaires autour de Cain Velasquez soient terminées. Mais... Parce que, tu sais, moi, un gars qui porte un bracelet à la cheville, c'est un détenu. Ben, c'est ça. C'est ça. Puis si t'es pas enlever le bracelet, mais mets une puce. Tu sais, moi, je vais pousser la réflexion plus loin. Faire tout ça, là, aller à la cour, demander ça, t'engager à payer à la police, puis tout le kit, là. Hey, tu sais que la AAA te veut, là. Sinon, tu fais pas toutes ces affaires-là, là. Ouais, parce qu'en même temps, moi, je me dis, lui, il a tiré sur d'autres mondes, là, il serait dans un événement public, ou peut-être qu'il y a des gens qui auraient envie de se venger de lui, là. Ça se peut. Moi, je trouve qu'il y a un facteur de risque qu'il faut considérer aussi là-dedans. Un policier au bord du ring, là, c'est bien beau, là, mais... c'est ça, je te dis. Il y a plusieurs facteurs à évaluer là-dedans. Il y a le facteur de la protection des gens qui sont là. Oui, je suis d'accord. Puis la AAA, moi, personnellement, je ne voudrais pas être associé avec un gars qui est considéré comme un détenu par la loi. JC, un dernier point. C'est un point qui est tout de même très, très chaud. C'est un point que je t'ai pas parlé avant. Je t'ai dit tantôt, je vais t'emmener sur un quoi. Là, je vais peut-être me faire pitcher des roches. Puis je l'accepte de me faire pitcher des roches parce que moi, Steve Sauvé, ça fait pratiquement 30 ans que je fais de la lutte. Puis il y a de quoi qui est devenu une mode dans les dernières années que j'aime pas. Moi, je refuse catégoriquement de faire, que il n'y a qu'à la lutte que tu vas voir ça, que je trouve
Je respecte ceux qui le font. Ils vont me dire que la lutte, c'est de l'art ou whatever. Je respecte ça. Moi, je veux pas le faire. JC, tu penses quoi des combats lutteuses contre lutteurs? Ah, écoute, moi, j'ai toujours un malaise. Là, les lutteurs et les lutteuses qu'on connaît, qu'on fréquente, tout le monde est excellent, là. Oui. Puis je pense qu'il y a des filles qui ont du guts. La dernière fois, promotion JR, pas en fin de semaine, mais la dernière fois, il y a la charmante Vanessa qui a pris une chop. Hey, solide, là. Une chop, j'en entends encore l'écho. Et puis, ça fait quasiment un mois de ça. Et puis, c'est ça. Je comprends que c'est égal. Les hommes et les femmes sont égales. J'ai pas de problème avec ça. Mais je pense que même le public n'est pas toujours prêt à ça. Le public est très old school. Les gens qui viennent à la lutte, là, c'est pas des gens qui sont nécessairement très avant-gardistes à ce niveau-là. Moi, ma problématique, OK? Puis, je vais t'emmener 2-3 points, là. Tu me vends la lutte comme un sport-spectacle de combat. On va prendre un boxeur, un Éric Lucas. Tu vas lui donner une fille contre lui. Ça serait pas long. Regarde, je vais reprendre ton parallèle. Je vais te donner un exemple qu'on pourrait connaître. C'est Conor McGregor contre Ronda Rousey. Ben, c'est ça. C'est fini, là. Hey, JC, je veux pas être sexiste là, quand je dis ça. On va prendre Team Canada féminin. Eux, là, tu savais, JC, que quand ils veulent une bonne pratique ou une joute d'exhibition où il y a un certain danger, ils jouent contre du midget 3A, c'est des gars de 16 ans. À un moment donné, veut pas, le corps, ainsi soit-il fait. Il est fait différemment pareil, Steve. C'est ça. Tu sais? Et puis, moi, je veux rien enlever aux femmes, là, parce que... Non, moi non plus. C'est juste que moi, je sais que je vais me faire pitcher des roches. Puis, tu sais, j'en ai vu des Lufisto puis tout le kit, là. Puis, c'est correct, vous le faites. That's it. Moi, personnellement, j'aime pas ça. Moi, j'aime pas. Moi, là, ce que j'aime, là, quand je finis mon show, là, que je m'en vais, je vais me changer, je vais prendre ma douche, je m'en vais chez nous, là. J'aime ça quand il y a un petit bonhomme que je passe à côté, qui a 4-5 ans, là, qui me regarde, qui est impressionné, puis hey, wow! Puis ça me fait plaisir d'arrêter, de prendre une photo avec, puis je m'en vais à mon char. Ben, moi, là, le petit bonhomme, je veux pas lui donner l'exemple que, hey, tu peux bûcher ces petites filles à l'école. Il y a ça. Ça, c'est le premier point. Je pense que c'est ce qui crée des malaises pour bien du monde. Mais là, je vais aller dans le même angle où tu allais parce que, mettons, tu sais, il y a des filles au Québec comme Team Mad qu'on a vu à la BCW qui vont affronter prochainement le changement là, avec MTH et tout ça, justement à la BCW le 2 décembre. Je lutte là, sur le show. J'annonce là, je vais être là moi aussi, là. Je vais être là. Puis ça va être, tu sais, c'est tout des bons lutteurs, des excellents lutteurs de ce qui va être dans le ring. Puis, mais si les filles gagnent, c'est les petites filles dans la salle qui vont en profiter. Ben oui, c'est correct. Mais moi, c'est que mon trouble à moi, c'est j'aime pas l'image puis je ne veux pas être associé à ça. Moi, Steve Sauvé, tu me dis, hey Steve, veux-tu lutter contre Lufisto demain? Non. Puis je l'aime, Geneviève, là. J'ai partagé souvent des chambres avec elle, puis on a déjà été impliqués. Non, mais tu pourrais le en équipe avec dans un mix tag. Ben oui, ça, j'aurais pas de trouble avec ça. Mais un combat... C'est pour ça qu'il existe le mix tag. Moi, là, j'aime pas... Hey, gars, moi, quand j'ai vu le Kenny Omega qui avait perdu contre une petite fille à un moment donné, là, une petite fille... Oui, c'est il y a 2 ans, je pense, quelque chose comme ça. C'est d'un ridicule consommé. C'est ridicule, puis pourtant, c'est de l'art. Mais moi, j'aime pas ça. Je veux pas donner cette image-là de moi. C'était plus ridicule que Nicolas qui devient champion par équipe à WrestleMania. Hey, il est devenu quoi, lui? Bon, je sais pas. Il doit arriver à NXT bientôt. Là. Hey, non, mais t'imagines hein, que ce petit gars-là, il a vécu un trip assez incroyable. Lui, à l'école,
il peut dire, moi, j'ai déjà été champion de la WWE. J'ai gagné le championnat par équipe de la WWE à WrestleMania. Sans lutter. Yep. Écoute, puis avec Braun Strowman quand même. T'sais. Ouais. Mais pour finir, c'est ça. Moi, c'est le point que j'aime pas, écoute, puis peut-être je peux me faire pitcher des roches, puis je l'assume. Moi, j'aime pas l'image que ça va donner qu'un gars frappe une fille. Moi, j'ai pas été élevé dans la lutte de cette façon-là. Puis là, comprends-moi bien, là, j'ai rien contre un combat événement. Tu sais, ça arrive une fois, tu le fais, c'est tout. Mais tu le fais court. Tu sais, moi, là, je me rappelle... ça, c'est drôle que la fille, c'est over. Hey, je me rappelle, JC, là, à l'époque de Macho Man, là, hey, il faisait juste là, toucher Elisabeth, puis tout le monde voulait y arracher la tête. Ah, c'est vrai, ça. Puis là, hey, qu'est-ce qu'on est rendu que non, là, à cette heure, tu peux y taper. Hey, écoute, tu parles de ça, moi, je me souviens de Bubba Ray Dudley qui a passé Mae Young à travers une table. Ouais. Tu sais, on est rendu là. Mais elle était willing, Mae Young. Moi, c'est le bout que je veux pas aller. Mais sais-tu où est-ce que je vais aller, JC? Aux toilettes? Non, mais je veux juste aller à la pause un petit 2 minutes. Puis on revient tout de suite après la pause. Une vieille habitude. Samedi matin, 8h. Sur Touski TV. Steve, on est de retour de la pause. Puis là, on a parlé d'actualité. Tu nous as parlé d'un sujet très chaud. Là où il y a un autre sujet que je vais aborder, parce que là, il est sorti de quoi depuis 2 jours? Je vois ça tourner partout. Tu sais, Chris Jericho, il a le don de faire parler. Puis lui, il est prêt à aller devant le Comité international olympique pour prévaloir que le pro wrestling pourrait être aux Olympiques au même titre que le patinage artistique ou que tout autre sport de démonstration de genre, sport d'exhibition. Oui, j'ai vu ça passer, mais quel genre de lutte? Est-ce que c'est une lutte Ricochet contre Kenny Omega ou ça va être un genre de lutte Kevin Owen contre Roman Reigns ou Japon, ça va être quoi? Puis pour être le gagnant, le pays gagnant, c'est quoi, mettons, OK, pays gagnant, je vais prendre Kevin Owen, Sami Zayn, ils vont représenter le Canada. Ah, ils vont en sortir un méchant match. Ouais, c'est sûr, mais moi, je pense que tu fais ça par équipe. Justement. Tu fais des combats par équipe. Puis... ben oui, mais JC... Attends une minute. Même si le résultat du combat est déterminé d'avance, c'est au pointage des juges que ça se passe. Ben oui, mais si tu perds le combat, as-tu une chance pareille de gagner la médaille d'or? Pointage des juges. Parce qu'il faut comprendre toute la... Tu sais, d'amener la lutte aux Olympiques, ça pourrait faire comprendre toute la psychologie d'un combat de lutte. À bien du monde. Moi, écoute... Je sais. Puis regarde, toi et moi, on ne vivra pas assez vieux pour voir ça, Steve. Une chance. Ouais, je pense que c'est une bonne chose. Une chance, parce que, tu sais, n'importe qui, de n'importe quel pays, supposons, là, que le lancer du javelot, il n'y en a pas en Éthiopie, puis qu'il y a un Éthiopien, lui, qui décide qu'il se met à lancer le javelot, même s'il lance à 1 mètre, théoriquement, il va être le champion de l'Éthiopie. Puis s'il réussit à faire le minimum du score nécessaire pour une qualification olympique, il va y aller, même s'il ne gagnera jamais là. Ouais. Donc, n'importe qui dans un pays qui n'a pas vraiment de lutteur aurait une chance d'aller aux Olympiques. Moi, c'est ça qui me fait peur. En premier. Mais tu sais, en même temps, écoute, là où Chris Jericho se perd un peu, c'est qu'il y a plusieurs affaires. Il y a les règles olympiques au niveau du dopage. Ah ouais! Déjà là, en partant, là.
On élimine beaucoup. Il y a beaucoup de monde qui passe pas. Puis aux Olympiques, ils vont vouloir que ce soit fait par catégorie de poids. C'est clair. Puis, écoute, il n'y aura pas de chair shot aux Olympiques puis des affaires comme ça. Il n'y aura pas de blade job. Moi aussi, je pense que, tu sais, Jericho a comment je te dirais ça? Une grande vision de la lutte. Mais je pense que les Jeux Olympiques, c'est pas la place de la lutte. Ben, s'il y a bien quelque chose de conservateur, c'est les Jeux Olympiques, là. On s'entend. Tu sais, oui, on a eu les X-Games qui sont arrivés, des choses de même, là. Mais moi, je pense que le projet en tant que tel peut être bien beau. Est-ce qu'il peut être réalisable? Je suis pas sûr, moi, JC. Ben, comme je te dis, je vois difficilement comment réussir à en faire quelque chose d'équitable pour tout le monde. Écoute, rendu là, c'est quoi? C'est-tu Vince qui donne les médailles? C'est qui? C'est ça. C'est parce que tu peux pas amener ça aux Jeux Olympiques sans enlever de crédibilité aux Jeux Olympiques. Non, c'est ça. Le problème, c'est que ça fait pas mal à la lutte. C'est que ça va faire mal aux Olympiques. Ça va pas ensemble. Puis, qu'est-ce que... Moi, juste de même... Je veux pas dire que les athlètes qui sont des lutteurs méritent pas d'aller aux Olympiques. C'est pas ça que je dis. Ce que je dis, tout simplement, c'est que c'est pas une discipline olympique. Ben, c'est ça. Puis, ça le sera jamais parce que, Gabin, Roman Reigns, qu'est-ce qui fait en sorte que Roman Reigns est champion? C'est-tu parce que c'est le meilleur ou c'est parce que c'est celui qui ont décidé de pusher? C'est parce que c'est celui-là qui vend le plus de tickets. C'est ça. Mais c'est pas le meilleur. Là, pour les Olympiques, il faut que tu aies les meilleurs. Donc, on se répète. Sur quoi que on va les baser, les lutteurs, pour dire ce gars-là, il est meilleur que lui? Ouais, c'est ça, tu sais. Puis. Écoute. C'est un débat là, à avoir. Mais comme je te dis, moi, c'est quelque chose qui va pas ensemble. Ah non, ça va vraiment pas ensemble. Tu sais, c'est comme le Nutella et la mayonnaise, ça se mélange pas. Ah, et ça doit être assez dégueulasse. Ouais, hein? Si tu m'en parles, c'est parce que tu l'as essayé. On s'en reparle un moment donné. Hey, JC, cette semaine, j'ai préparé une chronique. OK? De quoi tu me parles? Puis là, je veux que ça soit interactif. Fait que on jase ensemble. Puis. Pas trop, moi j'ai mon café, je suis prête, je suis là. Hey, moi, j'ai fini ma petite tisane menthe givrée. À soir, on va parler d'un. De la digestion. Oui. On va parler d'un lutteur qui éveille l'imaginaire, puis quand on nomme son nom, on pense à la lutte. Un gars d'ici qui a connu une carrière mondiale, mais il n'y a rien qui laissait présager qu'il allait faire carrière en lutte par professionnel. Hey, JC, à soir, on parle d'une police. Un policier du nom de Michel Pigeon. Connais-tu ça? J'ai déjà entendu le nom, ça c'est sûr et certain. Mieux connu des amateurs de lutte sous le nom de Joe Leduc. Ah ouais. Ça, ce nom-là, je le connais, par exemple. Avant d'entrer dans la lutte professionnelle, Pigeon a acquis de l'expérience des sports de combat en étudiant le judo. Il a travaillé pour la police provinciale du Québec jusqu'au milieu des années 60, lorsqu'il a décidé de devenir lutteur. Mais c'est sous l'invitation de son bon ami et non de son frère, Paul Leduc, que Pigeon a accepté la proposition. Puis pour l'histoire, Paul Leduc, il se cherchait un partenaire. Puis j'ai déjà entendu Paul Leduc raconter comment il avait recruté son chum Michel Pigeon. Sais-tu comment il a fait ça, JC? Non. Pigeon voulait rien savoir. Mais pour le convaincre, il a envoyé une copie de son chèque de paye à Pigeon. Ça n'a pas été plus dur que ça parce que le salaire d'un lutteur était pas mal plus élevé que le salaire d'un policier. Pigeon, il a accepté la proposition puis il s'est fait entraîner sous la direction de Stewart à Calgary. Oh, ça n'a pas été facile, ça. Ça n'a pas été facile. Avec Paul Leduc, Pigeon a commencé à lutter au Stampede Wrestling en 1968 sous le nom de Joe Leduc, le partenaire de l'équipe de Paul Leduc, son frère Kayfabe. La gimmick des Leduc a été inspirée de Yukon Eric Hallback, un lutteur professionnel qui était décédé 3 ans auparavant puis qui avait un look de boucheron. Yukon Eric, ça, c'est pas le gars qui s'était fait arracher l'oreille, ça? Non. Ça, c'était Yukon Eric, mais c'était pas le même.
Ah, c'est vrai, il y en a eu 2, des Yukon Eric. Oui. Rapidement, les Leduc ont connu le succès, puis ont même remporté le championnat international par équipe du Stampede Wrestling en 1969, mais ils ont perdu les ceintures plus tard cette année-là. Ils ont fini par déménager à Toronto, à lutter pour le Maple Leaf Wrestling. Ils ont été en Ohio puis au Texas. Joe Leduc lui-même a continué en tant que lutteur en simple à Toronto, Los Angeles, à Pittsburgh, pour la World Wild Wrestling Federation, puis au Japon pour la Wrestling Association. Après avoir déménagé dans la région de Montréal, les Leduc ont fait leur début dans l'International Wrestling Association. Ça, c'était lutte internationale, avec une attaque scénarisée contre le lutteur local Johnny Rougeau. Ça a conduit entre une querelle assez incroyable entre les Leduc et les Rougeau. En 1971, le nom de Joe Leduc, sa réputation était assez faite. Puis Joe Leduc a battu Johnny Rougeau pour devenir le champion international des poids lourds de Montréal. Les Bookers ont également décidé de lui donner une course au championnat international par équipe cette année-là. Leduc a remporté le championnat en faisant équipe avec Tony Baillargeon. Pendant leur séjour à Montréal, les Leduc ont également lutté pour Lutte Grand Prix. Ils ont eu une feud légendaire avec les frères Vachon, Paul the Butcher Vachon puis Maurice Mad Dog Vachon. Les Leduc ont eu 2 règnes en tant que champions de Lutte Grand Prix en 72 et 73. Paul Leduc s'est blessé gravement dans le ring, puis ça a amené à la fin de sa carrière. Puis Joe Leduc, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a décidé de s'exiler de nouveau, puis il a lutté en simple. Il a été impliqué dans une querelle, mon JC, là, comme t'as même pas idée, avec Dusty Rhodes. Ah ouais? Ouais, Leduc, après ça, a déménagé au Tennessee, puis il y a eu une rivalité pour le championnat de la NWA Mid-American Southern Tag Team avec nul autre que Jerry Lawler, puis il a même cassé légitimement la jambe à Jerry Lawler dans un ring de lutte. C'est un accident. Leduc a passé des nombreuses années à voyager entre la Floride et le Tennessee, puis il a remporté des ceintures dans les 2 endroits en tant que lutteur en simple puis lutteur en équipe. Il a également passé du temps, puis il a fait des tournées au Japon, en Nouvelle-Zélande. L'un des plus grands scénarios que Joe Leduc a été impliqué, c'est qu'il a été managé par Oliver Humperdinck. Puis Leduc l'avait accusé d'y avoir volé son argent, puis ils ont eu une super belle feud avec ça. Ça a conduit Leduc à télé, puis il a remporté le championnat de la NWA contre un des lutteurs d'Humperdinck. Leduc a continué à partager son temps entre la lutte en simple et en équipe, puis il a profité de ça pour retourner au Tennessee pour avoir une autre guerre avec Jerry Lawler. Au total, Joe Leduc a remporté rien de moins que 32 championnats, dont 15 ceintures en simple. Pour donner une idée de l'ampleur du personnage, là, je vais donner quelques faits de Joe Leduc. En décembre 73, lui et Paul Leduc remportent le championnat NWA de la Floride en battant Dusty Rhodes puis Dick Slater. C'est d'ailleurs la dernière fois que les Leduc ont été champions ensemble parce que Paul a subi sa blessure après ça. En 73, cette fois, c'était à la AWA. Il devient partenaire avec Larry Hennig. Oh, Larry the Axe Hennig. Larry the Axe Hennig. En 77, dans le Tennessee, le Leduc est impliqué dans ce qui est considéré à l'époque comme l'une des plus grosses rivalités à jamais avoir eu lieu à la lutte face à Jerry Lawler. Il faut comprendre, Jerry Lawler en 77 au Tennessee, il est aussi gros que Hulk Hogan en 85 aux États-Unis, là. Ouais, mais Jerry Lawler au Tennessee, encore aujourd'hui, là, c'est une légende vivante, là. Effectivement. En 78, Leduc a fait un retour en Floride puis il remporte le championnat de la NWA Florida Heavyweight. Il a gardé la ceinture uniquement 2 semaines avant de la laisser tomber à son ancien rival Dick Slater. Plus tard cette année-là, Leduc a lutté au Japon, mais ça n'a pas bien été au Japon parce que son style de lutte ne convenait pas aux Japonais.
Puis les médias japonais avaient commencé à le qualifier de maniaque qui faisait de la démence. Ah ouais? Ouais! C'est pas... Et puis au Japon, en plus, c'est pas tellement un bon pitch d'attente, là. Non! En 81, 84 et 86, le Duc est de retour dans le sud des États-Unis. Il fait équipe avec Robert Fuller, mais l'équipe est séparée, puis le Duc continue en solo. Il obtient beaucoup de succès, puis il est couronné champion des poids lourds du sud-ouest des États-Unis avec des victoires sur Jacques Rougeau Jr. puis Terry Gordy. Il a également été over sur Terry Gordy pour remporter le NWA Alabama Heavyweight Champion en mai 82. De 84 à 86, le Duc est revenu à Montréal pour la première fois depuis 1973. Il travaillait pour Lutte Internationale, qui était promoté par Gino Brito. Il rivalisait avec des Abdullah the Butcher, Cellar White, King Tonga, qui est devenu Haku, puis Masked Superstar. Le 15 novembre 85, il a perdu contre le champion intercontinental de la WWE, Tito Santana, dans un house show au Forum de Montréal, présenté conjointement par la WWF puis Lutte Internationale. Le Duc est allé à WWF en 88. Il revenait d'une absence d'1 an. Il a fait sa première apparition pour la WWF le 19 mars 88 en battant nul autre que Brandy Boone. Connais-tu ça, Brandy Boone, JC? Il me semble que non. Il me semble que moi non plus, ça me dit rien. Je suis allé sur YouTube pour voir le match. OK. L'as-tu trouvé? Oui, c'était bien ordinaire, je te dirais. Le Duc est revenu à quelques reprises à la WWE, puis il a même été mis avec Frenchy Martin comme gérant. Le 4 juillet, à Glens Falls, New York, le Duc a fait sa première apparition à télévision en tant que Head Banger Butcher. Il a perdu contre Brian Costello par disqualification parce qu'il a refusé de cesser de donner des coups de tête à son adversaire. Le 16 juillet, à Landover, il a subi sa première défaite parce qu'il a été battu par Sam Hudson. Puis son dernier match à la WWF est survenu un jour plus tard, quand il a encore perdu contre Hudson. Ce coup-là, il était à Hershey. L'année suivante, le Duc est retourné au Japon pour une autre brève tournée pour la Frontier Martial Art Wrestling, puis il a également lutté par équipe là-bas. Après son passage au Japon, le Duc a pris sa retraite de la lutte. Le 10 juin 1995, il a toutefois combattu pour un dernier match. Il faisait équipe avec Phil Ickerson, puis a affronté Jerry Lawler et Jimmy Valiant lors d'un événement qui s'appelait Memphis Memories 2 de la United States Wrestling Association. Le match est construit beaucoup sur la feud qu'avait eu le Duc puis Lawler a remporté le match pour son équipe en rivant les épaules 1-2-3 à Joe le Duc. Joe le Duc a été, dans sa vie privée, un homme malchanceux. Sa première épouse est décédée dans un accident de voiture en 81. Il s'est remarié 2 fois, puis il s'est marié aussi au moment de sa mort en 99. Il a eu 3 enfants, 2 filles, Nadine, Michel, puis un fils qui s'appelle Robert. Le Duc est apparu dans le film de 1989, No Holds Barred, qui mettait en vedette Hulk Hogan. Avec Zeus. Avec Zeus, The Human Rocket Machine. Le Duc a eu plusieurs problèmes de diabète vers la fin de sa vie, alors qu'il rendait visite à son fils à Atlanta, en Georgie. Le Duc a glissé dans la douche, puis à la suite des blessures qu'il a développées, une infection dans un poumon. Il est mort d'une infection pulmonaire le 1er mai 1989 à Atlanta. Après sa mort, la révélation que lui et Paul Leduc n'étaient pas liés par le sang a provoqué un petit scandale dans les talk shows au Québec. Puis en fait, moi je vais en faire un autre petit scandale, mon petit JC, aujourd'hui. Peu de gens savent ça, moi je vais le dire. Aucun, ni Paul Leduc, ni Joe Leduc, n'était en fait
des Leduc? Ah! Arrête de dire n'importe quoi. Arrête! C'était ça, mon Dieu. Tu des affaires de même, Steve. T'as pas le droit. Aïe, aïe, aïe. Non, mais écoute, c'était une belle chronique. Joe Leduc, c'est tellement un gars qui a... Comment je te dirais ça? Qui a influencé le visage de la lutte au Québec encore aujourd'hui, puis qui va l'influencer encore longtemps. Son héritage va nous survivre. Ben écoute, moi je pense que si c'est pas des Leduc, mettons, on va y aller, excusez les oreilles chasses, le tabarnak de team Thomas Dubois puis Mathieu Saint-Jacques ne porte peut-être pas des chemises à carreaux. Non. Mais c'est une tabarnak de team, ces deux gars-là. Ah, c'est l'équipe de l'heure au Québec. Ah, il faudrait les inviter. On pourrait. Je pourrais lui demander. Je pense que ça serait le fun d'avoir ces deux gars-là sur le show. On va rester poli avec eux autres, tout va bien aller. Mais pour vrai, par exemple, JC, là, tu sais, là, c'est un Joe Leduc, là. Alors, reviens dans ta mémoire, là, de petit gars, même d'adulte, si tu veux, là. Toute une pièce d'homme, ça, là. Oh oui! T'as pas de misère à craindre que c'est un bûcheron, là. Et Chris, non, moi, j'ai toujours l'impression qu'il venait de déposer 2 gros troncs d'arbres avant de monter sur le ring, tu sais. À peu près, ouais, avec sa tuque, puis ouais, tu sais, j'ai pas de misère dans ma tête à l'imaginer, là, avec son bout de scie, puis avec Paul Leduc avec l'autre bout, tu sais, tous les deux de leur bord, c'est assis, là. Ouais, exact. C'est comme des petits bonhommes, là. Hey, il y a de quoi, JC, je suis sûr que t'auras pas de misère non plus à t'imaginer, là. C'est qu'on s'en va à une pause, puis même qu'on revienne, t'es bien mieux d'être prête, mon petit JC David, parce que on va y aller avec les prédictions de War Game Survivor Series. Eh ben oui, c'est vrai, ça s'en vient, ça. On s'en va en pause. Donc, mon chum JC, comme qu'on s'est dit tantôt, qu'on va y aller avec nos fameuses prédictions, que faut que je retrouve ma carte de lutte qui est là devant moi. Puis, hey, sur le target de même, là, on est dans la chenoute, mon chum JC, tu savais-tu? Ah ouais? T'as-tu pensé aux 2 tunes, toi? Je les ai. OK, on n'est pas dans la chenoute. Hey, JC. Non, écoute, j'ai pensé. JC, je donne la carte. Je donne le premier combat, je vais donner qui je crois va gagner. Toi, tu y vas avec le deuxième, ainsi de suite, OK? Moi, je vais avec le United States Championship Triple Threat Match entre Bobby Lashley, Seth Rollins, qui est champion, et Austin Theory. Moi, je crois que la WWE va oser. Je pense qu'ils vont se renouveler et qu'on va y aller avec Austin Theory comme gagnant de ce combat-là. Pour la simple et unique raison que c'est l'underdog du match. Puis pourtant, il semble vouloir leur pusher ce gars-là. Je serais pas surpris qu'Austin Theory finisse le combat champion. Toi, mon chum. Il a caché son Money in the Bank l'autre jour. Ça a été une catastrophe, ça, Steve. OK? Il cache sur le titre US, il gagne pas. Moi aussi, je pense qu'il va gagner au Survivor Series. J'en suis convaincu. Il y a eu un changement d'attitude dans le personnage. Ils l'ont relooké un petit peu. Ils ont juste assez poussé la barbe. Ils en ont fait un homme. C'est plus un petit gars. C'est ça la différence. Il a fait Theory. Il a plus le poids du Money in the Bank sur ses épaules. Hey, as-tu écouté Raw hier, JC?
Non, j'ai pas pu. C'était Austin Theory contre Mustafa Ali. Lui, je suis pas capable, Ali. Ali a manqué son coup de genou. Il a pété ça dans le front à Theory. Il avait une belle slice de sang. Il est allé en bas du ring. D'après moi, il est allé reprendre ses esprits un peu, là. Mais non, je suis confiant. Je pense que Theory va gagner ça. Parce que ceux qui pensent que parce que Theory a perdu son Money in the Bank, qui n'est plus d'implant, détrompez-vous. Theory, ce gars-là, il est d'implant. Il est trop bon au micro. La foule réagit bien. Chaque chose en son temps. Moi, j'ai même dit, hey, je vais te confier de quoi, JC, là, puis j'étais pas un fan de Theory, là. Moi, j'ai dit à ma conjointe, j'ai dit, Theory, là, tu rases la barbe, tu donnes une petite gimmick, là, cool, un peu. Les jeunes vont l'aimer. Les petites madames vont saliver, puis les gars vont vouloir y ressembler. Ce gars-là va être le futur poster boy de la WWE. Écoute, moi, à un moment donné, j'en ai imaginé une espèce de pastiche de Disco Inferno, genre. Je sais Avec pas. des petits tapettes et du fluo, là. Mais non, moi, je le veux agressif comme il est en ce moment. Parfait. Je l'aime bien de même. Un match en simple entre AJ Styles et Finn Balor. Écoute, les attentes sont très hautes pour un combat comme celui-là, Steve. C'est deux gars qui ont beaucoup de talent, qu'on va enfin avoir la chance de travailler, de les voir travailler ensemble à WWE, parce que c'était pas arrivé encore. Ça risque d'être très intéressant. Moi, je vais aller avec une victoire de Finn Balor. Moi, je vais avec une victoire aussi de Finn Balor, mais simplement que je veux voir Judgment Day passer à la coche en haut de ça. Tu sais, il faut qu'on pas se débarrasse. J'aime pas le mot débarrasse. Là. C'est ça. Il faut qu'il aille en avant dans les storylines. Oui, ils sont trop over. Mais je suis persuadé qu'il va y avoir d'autres matchs impliquant AJ Styles contre Finn Balor parce que je vois ça finir en 4 contre 4. Oh ouais, mais en single, je pense que c'est des matchs qui vont être courus. Ben, des fois, c'est qu'on a beaucoup d'attentes, hein? Oui, mais c'est des gars qui peuvent livrer une marchandise du genre. Tu sais, te rappelles-tu l'attente qu'on avait entre Nakamura et AJ Styles? Ouais, je vois où tu vas en venir. J'ai eu cette déception-là aussi quand AJ Styles avait affronté Samoa Joe à SummerSlam. Ouais. Est-ce que AJ Styles va nous donner raison et va être l'homme des grandes déceptions? On va voir ça samedi. Voyons ça. SmackDown Women's Championship entre Ronda Rousey et Shotzi. Shotzi, là, je pensais pas dire ça dans ma vie une fois. Elle est encore plus mauvaise que Dominic Mysterio. Je vais avec Ronda Rousey. Ben écoute, c'est sans équivoque, ça. Il n'y a aucune chance que Shotzi parte de là avec la belt. À part que Ronda Rousey donne puis tu regarde, c'est beau, va-t'en, là, tu sais. Il n'y a rien à faire d'intéressant avec Shotzi à part leur faire des house shows. Ouais, c'est une fille d'house show. Je suis d'accord avec toi. Hey, autant là que moi, là, on était ensemble. On était-tu ensemble à Laval? Non, on n'était pas là. Tu n'étais pas là à Laval. Brian Corbin, là, en house show, là, il est le fun. Écoute, c'est un gars qui est extrêmement charismatique, Baron Corbin. À TV, je suis pas capable. Moi, c'est sa nouvelle. Encore sa nouvelle gimmick avec son nouveau manager. Ben de la misère avec ça, au JBL. Tu sais, un mouthpiece à un gars qui est un mouthpiece, des fois, là, faut pas trop exagérer. C'est ça. JC, Wargame match féminin. Asuka, Bianca Belair, Alexa Bliss, Mitchum, puis à déterminer, contre Nikki Cross, Io Sky, Bayley, Dakota Kai et Rhea Ripley. Ouais, ça mélange plusieurs feuds ensemble, ce combat-là, parce qu'il y a Judgment Day qui est impliqué, puis là, il y a Mitchum qui était anciennement Mia Yim, et qui est aussi la conjointe de Keith Lee, là, si je me rappelle bien. Mais c'est ça, il y a plusieurs storylines impliquées dans le même combat. Je sais pas comment tout ça va merger ensemble, parce que il y a Damage Control qui ont leur storyline avec Alexa Bliss, Asuka, puis Bianca Belair qui sont là-dedans. Et puis bon, ben là, t'as Rhea Ripley qui est là de Judgment Day, puis Mitchum qui est là pour la confronter. Puis là, ben il reste une place de disponible, les spéculations vont bien. Charlotte, Becky.
T'es-tu en train de ramener Charlotte Clean? Ouais, elle restera pas longtemps, tu sais. Elle Okay. roll lundi d'après avant. Là, tu t'es pas mouillé, là. Qui prend ça? Qui prend ça? Quel team prend ça? Team Bayley. OK, moi, je vais avec Team Bianca. Moi, je pense que Bayley va piller la championne encore une fois. On va voir. Justifier la demande d'un autre combat de championnat au Royal Rumble. Wargame match masculin. Roman Reigns, Jey Uso, Jimmy Uso, Solo Sikoa et Sami Zayn Uso. Contre Drew McIntyre, Sheamus, Ridge Holland, Butch et Kevin Owens. Mais écoute ça. Vas-y, je te... Moi, l'ajout de Kevin a fait en sorte que j'ai réellement changé mon fusil d'épaule pour ce match-là. Ce que j'ai hâte de voir, est-ce que ça va être des matchs par élimination? Non, les War Games, le match commence quand tout le monde est dans le ring. C'est ce que je pense. C'est ça la aussi. règle, puis c'est un pin. Ouais. Moi, je vois Sami Zayn manger le pin par Kevin Owens. Ah, non, moi, selon moi, KO va piner Roman. Moi, je pense que KO pin Sami et qu'après ça, c'est la fin de Sami dans Bloodline. Parce que tout ça va donner du feed à Jey Uso dans son feud avec Sami, justement. Mais je crois sincèrement que Roman va se faire piner par Kevin. Peut-être dans un roll-up, quelque chose de... Il va se passer de quoi? Puis là, ben, ils vont blâmer Sami dans rien à avoir fait. Parce que quand dans SmackDown, ce qui s'est passé, excuse-moi de t'interrompre, à SmackDown, Sami aurait pu stopper Kevin. Ben oui. Il l'a pas fait. Puis il avait promis la victoire aussi l'autre fois. Puis non, là... mais ce qui est particulier, c'est que là, les yeux ne seront pas sur Roman, ils sont sur Sami. Ça fait longtemps que les yeux sont sur Sami. En ce moment, Sami, c'est ce qu'il y a de plus hot à WWE. C'est le main guy. En disant UC, que Jey Uso se sentait pas UC, il a parti un trend. Il a parti un trademark. Il a créé quelque chose avec une simple phrase. Il est rendu hype comme ça, c'est devenu viral comme ça. Oui. Et bon, la WWE sait comment exploiter ce genre de poids médiatique-là. Et puis, écoute, Sami, il est dans le run de sa vie en ce moment. Ah, c'est clair. Et puis, écoute, tout va bien, puis il est bon. Il le mérite. C'est que ça c'est nous autres ici au Québec, peu importe les fans de lutte sur la planète, tout le monde peut apprécier son travail en ce moment. Oui, ça, je suis d'accord avec toi. Puis, tu sais, de l'inclure dans le Bloodline comme ça, à la demande de Roman. Moi, je tiens à préciser que c'est Roman qui veut qu'il soit là. Oui. Parce qu'il s'est sacrifié pour Roman. Parce que, tu sais, mais les War Games, selon moi, Team KO avec Drew, Sheamus, et ça. Hey, d'ailleurs, à SmackDown vendredi, ça va brasser dans les combats par équipe. Drew McIntyre qui fait équipe avec Sheamus. Hey, ces deux gars-là, ça fait 2 ans qu'ils se battent ensemble. C'est dans des combats de fous. Puis là, ils vont faire équipe contre les Usos, justement. Oui. C'est deux chums, ça, hein? Oui, ben écoute, on a vu une photo de mariage de Sheamus. Drew McIntyre était son témoin. Oui. Hey, mon chum JC, présente-moi donc les 2 tunes. Les 2 tunes, ben écoute, il y a eu Full Gear en fin de semaine. On en a parlé. Je me suis inspiré un peu de nos commentaires, de ce qu'on en a pensé. Fait que aujourd'hui, ben, on va écouter des teams de la AEW puis de 2 gars qui, selon moi, vont façonner l'avenir de cette compagnie-là. Donc, Orange Cassidy. Et on va aussi avoir Sammy Guevara. Puis on vient après ça pour le close. There's a time for love and a time for letting
Guevara. This is my moment to shine, this is my time for flight. I've been grinding forever just for this very night. I've been pushing for many moments like this. This time is undervalued and no one ever could miss. This is my chance, moment of bliss. My feelings so enchanted, many could understand it. These skills out of the planet, be careful of my landing. The future is mine, taking it all by design. Knowing so much on the line. Guevara, send me Guevara, it's my time just to take flight. Put it on the line, all in the same night. Hustle my way to the top, they get this moment, this future, no doubt we own it. The future is mine, on the line. Send me Guevara, it's my time just to take flight. Put it all on the line in the same night. Hustle my way just to get this moment. There is no doubt that we own it. The future is mine. I got so much on the line. This is my moment to shine. This is my time for flight. I've been grinding forever just for this very night. I've been pushing for many moments like this. This time is undervalued and no one ever could miss. This is my chance, moment of bliss. My feelings so enchanted, many could understand it. These skills out of the planet, be careful of my landing. The future is mine, taking it all by design. Knowing so much on the line. Guevara, send me Guevara, it's my time just to take flight. Put it on the line, all in the same night. Hustle my way to the top, they get this moment, this future, no doubt we own it. The future is mine, on the line. Send me Guevara, it's my time just to take flight. Put it all on the line in the same night. Hustle my way just to get this moment. There is no doubt that we own it. The future is mine. I got so much on the line. This is my moment to shine. This is my time for flight. I've been grinding forever just for this very night. I've been pushing for many moments like this. This time is undervalued and no one ever could miss. This is my chance, moment of bliss. My feelings so enchanted, many could understand it. These skills out of the planet, be careful of my landing. The future is mine, taking it all by design. Knowing so much on the line. Guevara. Fait que JC, c'était cool. Ah, c'est toujours cool. Mais là, Steve, je suis tout énervé parce que avec ce que tu as dit en ouverture de show, là, c'est quelque chose. Parce que là, écoute, va falloir qu'on dépoussière les vieux vestons en velours, là, puis qu'on s'habille comme du monde. La semaine prochaine, Martin Godette va être là. Ben, moi, je pense que, JC, je vais essayer de te trouver ça. Je garantis rien. Martin Godet, hein? C'est Godette. Godette, mon nom. Écoute, c'est un vintage. C'est un vintage. C'est un old school boy. C'est quelqu'un qui il mérite. Écoute, pour vrai, là, je pense que si je suis capable de te trouver un veston rouge à paillettes, je t'envoie ça. Tu mettras ça. Écoute, certain. Écoute, on s'habille chic. Avertissez papa à un moment. Écoute, il n'y a pas de téléjournal, il n'y a rien de ça. C'est le retour de Martin Godet dans le Coréron la semaine prochaine sur Touski TV. Le retour de Scrapamania. Moi, Steve Sauvé, Martin Godet, enfin réunis, mesdames, messieurs. Hey. Comme dirait Dick Richmond, là, faites le train de bonheur parce que vous ne voulez pas manquer ça. C'est exactement ça. Hey, Steve, le Rib Room, le Patreon, 7$ par mois, ça nous donne 4 watch-alongs garantis par année. Des fois, on en fait plus. Mais les watch-alongs qu'on fait ensemble sur Zoom avec les Big Four de la WWE qui sont le Royal Rumble, le WrestleMania, SummerSlam et à venir, les Survivor Series. Donc, samedi, tu es en train de me confirmer qu'il y a un watch-along? Oui, je suis en train de te confirmer que j'annonce ce soir-là. Donc, je serai voilà. T'annonces où, JC, toi? À Lutte, c'est vrai, samedi. Ah, ouais, t'es à Terrebonne. Oui. Ben, moi, là, JC, je t'annonce que je vais être là, je vais être dans le watch-along. On va se faire du fun avec les Ribbers, puis je vais faire exprès, m'as-tu spoilé le show complet, m'a texté les résultats des matchs. Oh, ben c'est parfait, ça. Puis, mais pour vrai, si vous aimez ça, le Coréron, si vous voulez écouter les archives, avoir accès à plein de choses, avoir accès à la Rib Room, qui est un groupe Facebook réservé aux membres Patreon du Coréron, dans lequel JC passe 25 heures sur 24 de sa seule et unique journée de congé de la semaine à publier du stock. C'est seulement 7$ par mois. C'est pas cher. Vous avez du contenu en masse. On ne s'achètera pas de chalet avec ça en bois rond sur le bord du Mont-Tremblant ou quoi que ce soit du tout. Mais
Mais tu en es de ton condo à Dubaï, Steve. Moi, la seule chose que je peux vous garantir, c'est que vous allez triper, vous allez parler de lutte avec des tripeux de lutte comme nous autres. Puis je peux vous garantir aussi la dernière chose. Plus jamais vous allez être gêné de dire que vous aimez la lutte parce que quand vous allez jaser avec des ribbers, on est tous pareils, on est tous des tripeux de lutte. Hey, j'ai 46 ans, je tripe sa lutte. Mon chum JC, 61, bien conservé, tripe sa lutte au bout. C'est ça le Coréron. Ah, c'est que je vieillis bien. Ah oui. Hey, à matin, puis JC, c'est un homme, là, à matin, il s'est rasé la tête puis il n'a pas de moustache. Ça vous donne une idée. C'est ce que ça fait le Coréron. Là-dessus, je vous remercie au nom de JC, en mon nom, Steve Sauvé. Puis on vous laisse sur le meilleur match-up de musique créé pour un podcast de lutte old school par le chum du légendaire, du gars qui va revenir, du survivant de la lutte, Martin Godet, Super Dave Bérubé. JC, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, mon Steve.